Alors, bonjour à vous tous et bienvenue sur Plume Lumière Tarot. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la lecture pour les natifs des Gémeaux en ce mois de mars-avril 2020. Alors, les Gémeaux en ce mois de mars-avril 2020. J'ai l'impression, mes chers Gémeaux, que ce mois-ci va être un mois où est-ce que le côté affectif va vraiment prendre le dessus. Effectivement. Alors, on a maintenant en premier le messager avec de l'énergie. Alors, on a notre valet de bâton. La façon dont vous vous sentez actuellement, c'est que vous avez cette énergie-là. C'est pas quelque chose de très fort qui vous pousse à sortir de vous-même. Et le 3 de denier, c'est la façon dont vous vous sentez. Ça veut dire qu'actuellement, pour certains d'entre vous, vous avez dans votre tête, dans votre esprit, des envies de concrétiser, des envies de faire en sorte que les choses se concrétisent pour vous, des envies que les messages, enfin, vous arrivent de sorte que vous puissiez faire un départ sur un projet que vous avez. C'est comme ça on attendait les confirmations ou le OK. Les Gémeaux. Par contre, pour certains d'entre vous, il y a un blocage qui se fait. Vous n'arrivez pas réellement à mettre mettre le bœuf en avant de la charrue. OK? Vous n'arrivez pas réellement à faire bouger les choses, mais ça peut être un blocage qui est très temporaire. Alors, on va les revoir, on va les voir un peu, qu'est-ce qui s'en vient. Alors, à la base, pour vous, et bonjour, vous avez toujours envie, les Gémeaux, que les choses ça aillent vite, 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 vite. Vous avez toujours envie que ça se débloque. Vous pensez à quelque chose, pouf, vous avez envie de le faire. Vous pensez à quelque chose, vous avez envie de le voir se matérialiser. Et avec ce 8 de bâton-là qui vient de sortir, ben c'est comme si vous avez peut-être des contacts avec l'étranger ou des gens qui sont étrangers. Ou simplement, justement, parce que c'est juste la vitesse qui importe pour vous, de vous dépêcher toujours à faire quelque chose. Derrière vous, on voit que certains d'entre vous, avec le 5 de denier, ont passé une période difficile. Financièrement, ça a peut-être été... peut-être, c'est ça, ça a été une période qui n'était pas facile. Comme on dit chez nous, vous venez d'en passer une dure. OK? Bon. Dans le moment présent, les Gémeaux, dans le moment présent, vous êtes habité par une énergie incroyable. Vous avez plein d'idées, mais aussi la volonté. Vous savez, c'est l'as de bâton nous indique toujours comme un élan de la volonté. On a dans nous une espèce une rage de vivre, une énergie qui est très présente et qui est, on essaye de planifier pour dire, OK, si je suis capable de contourner quelque chose pour être capable d'arriver à mes objectifs, je vais le faire, je l'applique. Alors, c'est réellement cette as de bâton-là, c'est ce qu'il vient nous dire. Attends un peu, on va revirer les cartes à l'envers. Bon. Aujourd'hui, on dirait que j'ai les mains pleines de pouces. Les cartes ne m'obéissent pas. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les Gémeaux? Ah! On parle il y a une dualité au niveau de l'occupation. Ce qui pourrait... peut-être deux projets, il y a peut-être deux personnes qui vous intéressent, il y a peut-être deux situations financières qui pourraient se présenter, deux opportunités, deux sources de revenus, ou encore simplement, justement, quelqu'un qui voit du potentiel
deux personnes qui sont devant elle. C'est difficile parfois, les Gémeaux, de faire des choix. Vous êtes des gens très impulsifs. Huit de denier. Le 8 de denier. Ça, c'est où vous allez vous retrouver. Certains d'entre vous ont réellement en tête quelque chose au niveau projet. Je vous parlais tout à l'heure que c'est peut-être que vous allez être bloqué dans votre avancement et que c'est réellement quelque chose que vous avez envie de faire qui se trouve là, vous avez fait vos plans déjà, vous avez tout planifié, tracé les choses. Le moment peut-être n'est pas exactement bon maintenant. Par contre, ça vous dit si vous avez encore des choses à aller chercher ou à aller apprendre, vous avez des connaissances additionnelles à aller chercher pour réellement vous mettre sur le tracé, la trajectoire pour être capable de réaliser ce que vous voulez réaliser. La façon que les gens vous perçoivent, alors la perception que les gens ont de vous. Bon, vous êtes quelqu'un justement, on voit en vous quelqu'un qui a beaucoup d'idées, beaucoup de volonté de réussir. Vous avez c'est comme si votre petit hamster, il roule tout le temps. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Vous jonglez avec plusieurs choses à la fois. Mais il semblerait, avec ce que je vois, il semblerait que vous faites réellement des plans pour faire réaliser quelque chose, réellement. Votre plus grande peur, mais aussi votre plus grand espoir. Certains d'entre vous s'attendent à devoir affronter de la dualité ou devoir convaincre des gens autour de vous parce que c'est pas tout le monde qui est vendu quand même à vos idées. Je vous dirais pas qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous ne voulez pas, qu'on essaie de bloquer votre passage. Mais avec la carte de départ qu'on voit ici sur les actions que vous prenez, avec le 8 de denier qu'on voyait ici à la base, c'est quand même une carte qui dit, vous devez vous outiller, vous devez vous préparer. OK? Il faut pas s'asseoir sur ses lauriers et dire, ah ben non, ce qu'on appelle, les Anglais appellent le wishful thinking. Juste rêver à quelque chose ne fait pas se matérialiser. Il faut réellement mettre l'épaule à la roue, il faut relever nos manches, puis réellement aller chercher les connaissances et les outils pour avancer. Alors, où est-ce que ça va vous mener, ça, les amis, les Gémeaux? À long terme, vous allez réellement réaliser et mettre les choses en place. C'est ainsi bien qu'on vous dit que vous allez être protégé. C'est une protection, ça veut dire que les choses vont se placer pour vous de sorte que ça va réellement se produire. Vous êtes dans une phase de réalisation. Où est-ce que je me questionne lorsque je regarde vos cartes, c'est que dans votre tirage, vous avez sorti beaucoup de 2, des cartes doubles. C'est sûr que le Gémeaux, vous êtes un signe double aussi, vous êtes un signe de dualité, où vous avez toujours deux côtés qui roulent en même temps, et on dirait que vous allez rentrer réellement avec ce dilemme-là tout le temps. Voyez-vous, ici, dans l'avenir proche, on parlait d'un 2 de denier. Maintenant, la perception que les gens ont de vous, le 2 de bâton. Ou est-ce que votre plus grande peur, plus grand espoir, vous avez le 2 d'épée. C'est comme si vous aviez toujours cette dualité-là à affronter. Vous avez toujours il y a toujours un conflit intérieur en réalité, il y a toujours quelque chose qui
qui se présente en double, vous forçant toujours à devoir faire des choix, ce qui n'est pas toujours aisé pour les natifs du Gémeaux. Parce que vous avez aussi, étant un signe d'air, vous avez un petit peu le côté impulsivité. On pense à quelque chose, mais on ne voit pas nécessairement au fond. Et c'est plus le senti qui fait que des fois que il faut écouter le sensation, le sentiment intérieur, ça c'est sûr, mais parfois il faut aussi prendre le temps de faire la réflexion. Alors, pour l'emphase de votre tirage, alors écoutez, c'est très lumineux, c'est très beau. Je vais vous montrer un peu. Vous avez deux cartes majeures qui sont sorties, qui sont des cartes majeures importantes. Vous avez la 19 et la 17 ici, le soleil et l'étoile. Ces cartes-là impliquent, d'abord l'étoile implique toujours quelque chose qui pourrait prendre 1 an et plus à réaliser. Donc, c'est quelque chose que vous mettez en place maintenant, mais qui pourrait se rendre un peu plus loin que le tirage du mois, justement, parce que ça, c'est pour un mois, sauf que ici, ce que vous allez commencer ou ce que vous allez faire maintenant n'arrivera pas à maturité immédiatement. On arrive ici, justement, avec la 7 de denier, qui nous dit tout le temps, si on veut récolter demain, on doit semer aujourd'hui. Alors, on ne s'assoit pas sur nos lauriers. Il faut réellement toujours mettre l'épaule à la roue pour faire avancer les choses. Vous avez la carte numéro 19, le soleil, ça veut dire la luminosité, les choses qui sont connues, qu'on voit, qui sont brillantes. Ça peut aussi représenter la carte des enfants, mais aussi une certaine notoriété, établir une réputation qui soit brillante, on va vous percevoir comme quelqu'un qui, l'homme de la situation, qui agit rapidement, mais qui est sûr avec assurance. Encore une fois, avec les épées, quand on a un personnage d'épée, je me dis tout le temps, faites attention à la précipitation, ne pas aller trop vite. Cependant, ici, on parle réellement seulement que de l'emphase de votre tirage. Ça veut dire, est-ce qu'on peut réellement se fier à ce que j'ai sorti pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'avril 2020? Bien, moi, je pense que pour plusieurs d'entre vous, il va y avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées, des choses que vous allez mettre en place ou travailler à réaliser. Et réellement, on vous annonce un succès. Il pourrait s'agir de quelque chose de double, mais c'est réellement un succès pour vous. Maintenant, on va aller voir pour les petites cartes d'événements. Alors, les cartes qui sont sorties pour vous, vous avez la carte de la famille et vous avez les cartes de l'initiation. Alors, vous allez réellement prendre les clés en main et vous allez avancer les choses. Il est possible que ces projets-là que vous avez ou que vous nourrissez soient des projets que vous... à partir de quoi c'est avec des discussions en famille, des choses en famille que vous allez pouvoir faire une réflexion qui va vous amener réellement à prendre l'initiative et d'avancer sur ces projets-là. C'est très constructif, c'est très productif et constructif. Maintenant, pour votre mois d'avril, mars-avril, pour vous, mes chers Gémeaux, on va chercher une carte de réflexion. On va la prendre. OK. Alors, la carte automne est sortie. Il peut réellement s'agir de quelque chose que vous planifiez pour l'automne, mais il peut également s'agir de quelque chose avec une durée qui peut partir à partir de maintenant et qui peut aller jusqu'à
jusqu'à l'automne pour une réalisation. Alors, c'est très possible qu'on parle d'une période de 6 mois ou 9 mois à cause de la période automnale. Alors, on pourrait parler d'une période de temps. Donc, vous avez comme un temps pour vous réaliser, vous avez un temps que vous vous donnez. Alors, automne. L'automne aussi peut, parce qu'on parle toujours d'une carte de réflexion avec ces cartes-ci, alors il peut s'agir aussi de quelque chose à l'automne, c'est là qu'on fait les vendanges, c'est là qu'on fait les récoltes, où est-ce qu'on va réellement aller chercher les bénéfices de tout ce qu'on a investi comme temps, comme argent, comme les projets, tout ça. Alors, c'est réellement, écoutez, c'est une carte que je vois très, très bien là, avec ce qu'on a fait pour votre lecture, parce qu'en réalité, on vous prépare à quelque chose réellement pour transformer. Vous allez transformer votre destin et vous allez mettre ces choses-là en place maintenant. Alors, je vous souhaite maintenant à tous une très belle fin de journée. J'espère que vous allez être en mesure, vous allez avoir apprécié le tirage, être en mesure de me faire peut-être un commentaire. J'apprécie toujours d'avoir à vous lire et, bien entendu, vous abonner à la chaîne Plume Lumière Tarot. Sur ce, à bientôt!